Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Il est l'heure de votre tranche matinale. Madame, messieurs, soyez la bienvenue sur Innov Télévision dans On en parle. Ici, c'est la bonne humeur, la bonne ambiance et surtout des sujets réfléchis et bien pensés pour penser aussi vos douleurs et vos maux de cœur. On va commencer cette tranche matinale avec une chanson gospel pour dire merci à l'infini pour sa bonté et sa grâce. On se retrouvera juste après pour faire l'annonce du siècle. C'était le moment de remercier Dieu. Place maintenant à la rubrique Les clés du bien-être. Pourquoi ne pas dire les clés du bonheur, mais les clés du bien-être avec Tendresse Mbelou? Bonjour Tendresse. Bonjour Azaf. On dit pas les clés du bonheur, pourquoi? Être en bonne santé, je pense que c'est un bonheur. Ça peut aller de même. Ok. Les clés du bien-être, les clés du bonheur avec Tendresse Mbelou. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître que nous sommes en bonne santé ou si on développe une maladie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la santé se reflète souvent par un bon fonctionnement général de notre organisme. Il est important aussi d'observer et de détecter les signes pour savoir si nous sommes en bonne santé ou si nous sommes malades ou si notre corps a commencé à souffrir quelque part. Premièrement, il faut savoir que quand on est en bonne santé, on a de l'énergie pour des activités quotidiennes. Ce qui veut dire que quand vous sentez que vous n'avez pas beaucoup trop d'énergie, ce qui se passe quelque chose dans votre organisme qui doit nettement vous intéresser pour que vous puissiez aller consulter un médecin. Deuxièmement, c'est dormir suffisamment et assez se reposer. Troisièmement, ça sera avoir un bon appétit et une digestion normale. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Avoir une digestion normale est très très importante pour notre santé. Quatrièmement, il serait de présenter une peau saine, des yeux clairs et des cheveux en bon état. Vous devez savoir que nos cheveux aussi font partie de notre santé. Il est très important d'en prendre soin pour ne pas tomber malade. Cinquièmement, ça sera maintenir un poids relativement stable. Vous devez savoir notamment que si vous avez encore moins de poids, c'est un problème. Si vous en avez beaucoup trop, c'est un problème. Il est très important de savoir en fonction de votre âge le poids que vous devez avoir, la taille que vous devez avoir. Ça, c'est très important. Autre chose, ça sera d'avoir des selles et des urines normales. Je pense que pour ceux qui vont faire généralement des examens, on vous demande d'amener les examens des selles et des urines. C'est tout simplement pour savoir si vous avez des microbes qui se sont développés. C'est très important. Alors, quand vous sentez que vous n'allez plus aux toilettes comme d'habitude, il est très important d'aller consulter un médecin. Ça sera encore, pour ajouter à cette liste, être capable de se concentrer et de garder un bon moral. Ça veut dire que vous devez être en mesure de gérer votre stress et de toujours garder le moral à la hauteur de votre journée et de ce que vous faites comme activité. Il est très important de ne pas stresser votre cerveau. Travaillez normalement au courant de la journée. Prenez des pauses petit à petit. Je pense que j'en avais parlé plusieurs fois dans des anciennes rubriques. Il est très important d'éviter le stress et de prendre assez le temps de se reposer, de faire des petites pauses pendant que vous êtes en train de travailler. Pour finir, il sera très important aussi d'éviter de tomber malade à tout moment. Je pense que quand pendant cette saison sèche, on a parlé la dernière fois d'avoir des petites habitudes comme ça pour ne pas tomber malade. Il est très important de veiller à votre santé. Alors, les signes qui vous montrent que votre corps commence à s'affaiblir ou que vous commencez à développer une maladie. Premièrement, ce que vous vous sentez fatigué et c'est une fatigue inhabituelle. Ça veut dire que quand vous travaillez tout au courant de la journée, vous êtes en mesure de savoir
à quel moment vous êtes très fatigué et à quel moment vous ne l'êtes pas. Si vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des fatigues inhabituelles et persistantes, ça doit être un signe d'alerte pour aller voir un médecin. Deuxièmement, c'est que si vous commencez à avoir de la fièvre, des frissons ou tout simplement des sueurs excessives, c'est un autre signe pour que vous puissiez aller voir un médecin. Troisièmement, quand vous sentez que vous avez une perte de poids ou quand vous sentez que vous avez une prise de poids inexpliquée et excessive. C'est très important d'aller voir un médecin. On va aussi ajouter à cette liste des douleurs récurrentes et inhabituelles. Vous allez vous rendre compte que quand vous travaillez, par exemple, quand vous faites vos travaux qui vous demandent d'utiliser de la force ou qui demandent d'utiliser des muscles, quand vous vous rendez compte que vous avez des douleurs inexpliquées, c'est très important d'aller voir un médecin. On va ajouter à cette liste des difficultés respiratoires ou une toux persistante. Par exemple, avec cette saison sèche, si vous vous rendez compte que vous avez de la toux, mais que cette toux ne se termine pas malgré que vous avez pris des produits, il est très important d'aller consulter un médecin. On va ajouter à cette liste des troubles digestifs ou pratiquement des fréquentes constipations. La diarrhée, la nausée, de maux de tête répétés ou des vertiges. Il est très important parce que ça, ce sont des signaux que votre corps vous envoie pour que vous puissiez aller consulter et prendre des médicaments en avance. Autre chose qui pourra aussi vous alerter, c'est quand vous regardez dans les miroirs et que vous vous rendez compte que vos yeux ont changé de couleur ou vos urines et vos selles. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il est toujours très important de veiller aux petites choses qui ont trait à notre santé. Parfois, parce que les petites choses insignifiantes, tout ce qu'on néglige sont les clés pour nous dire si nous sommes en bonne santé ou si nous ne sommes pas en bonne santé. En gros, c'était tout simplement pour vous demander d'avoir l'habitude d'écouter votre corps. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup travaillé et que votre corps est fatigué, ce qu'il vous dit, qu'il a besoin de repos, il est vraiment important de se reposer. Si vous vous rendez compte que vous alliez bien hier et qu'aujourd'hui ça ne marche pas, c'est très important de faire un examen de conscience dans tout ce que vous avez pu faire, avec qui vous avez été en contact, qu'est-ce que vous avez touché, est-ce que c'est là est susceptible de vous apporter des maladies ou pas. Et très important aussi d'aller consulter un médecin. Surtout que c'est pendant la saison sèche, il est aussi très nécessaire de faire attention à nos yeux, à notre bouche pendant que nous dormons. Il faut tenir compte de se protéger. Ça, c'est nécessaire pour ne pas tomber malade et ne pas attraper des microbes par-ci par-là. Mais pour aujourd'hui, il était tout simplement question de vous demander d'être toujours éveillé par les signes que vous envoie votre corps pour ne pas être surpris par des maladies. Parce qu'après tout, la médecine dit vaut mieux prévenir que guérir. Et le fait déjà de savoir ou d'avoir la maîtrise sur les signaux que vous envoie votre corps vous permet de prévenir des maladies et ne pas tomber malade après. Merci beaucoup Tendras Belou pour ces conseils utiles et précieux, les clés du bien-être. Mesdames, Messieurs, c'était là la rubrique Les clés du bien-être. Je crois que vous avez noté tout ce qui a été dit. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et jali mouya ya population. Pour visiter l'Afrique, il faut visiter les cœurs de l'Afrique. La RDC est au cœur de l'Afrique. 1960-2026, soit 66 ans après son indépendance, la RDC reste aujourd'hui au centre de l'attention du monde entier. Grâce à ses richesses incommensurables, la RDC attire. Grâce à sa culture, la RDC galvanise. Grâce à ses femmes aux formes bénies, la RDC reste le pays convoité en Afrique, que ce soit dans le monde, par sa richesse. Aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique du 30 juin avec les débatteurs. Ils sont des jeunes, ils vont penser en tant que jeunes de l'après-indépendance. On parle de 66 ans, c'est beaucoup d'années, mais également beaucoup de combats qui en résultent de cette indépendance. Donc, on va voir rapidement cet état des lieux et après, nous allons recevoir les débatteurs du jour. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato
bato conseil oye 66 ans après les 30 juin 1960, la célébration de l'indépendance de la RDC demeure un moment de mémoire, des fiertés nationales et des réflexions sur les chemins parcourus. Cette date symbolise la conquête de la souveraineté politique et le droit du peuple congolais à disposer de son propre destin. Toutefois, elle invite aussi à un examen des défis qui persistent. Consolidation de l'état de droit, sécurité, développement économique, gouvernance, justice sociale et valorisation des immenses ressources du pays. Pour une partie de la population, les 30 juin restent une fête patriotique. Pour d'autres, il présente également un rappel des promesses encore inachevées de l'indépendance. Cet état de lieu montre que cette commémoration ne se limite pas au souvenir d'un événement historique. Elle constitue une invitation à mesurer le progrès accompli, à tirer les leçons du passé et à renouveler l'engagement collectif en faveur d'une RDC plus prospère, plus unie et pleinement souveraine. population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population. 30 juin 1960, ce jour-là, la RDC accède à son indépendance. Ils n'étaient pas encore nés, mais aujourd'hui, ils vont parler de l'après-indépendance de la RDC. Je suis avec Annie Chibambe. Bonjour Annie. Bonjour Asaf. Comment tu vas? Très bien, rectification. Bonjour. Nous n'étions pas encore nés. Ah. Ça va bien et toi? On a banni présentation bien. Vous baby ça. Dès la publicité. D'accord, merci beaucoup. On n'était pas encore là. Ouais. Et il y a également Charlie. Bonjour Charlie. Salut Azaf. Comment tu vas? Ça va et toi-même? Ah oui, ça va. T'as quand même suivi l'histoire. T'étais pas là les 30 juin 1960. Nous n'étions pas là. Comme Annie l'a dit, hein, on va le souligner. Nous n'étions pas là. Mais on parlait de vous, hein. Est-ce que vous saviez si j'étais là? Lol. Oui, on connaît quand même un peu l'histoire, donc c'est pour ça qu'on va en discuter ce matin. Alors, c'est quoi la citation déjà? Alors, que dit la citation? L'indépendance ne se mesure pas seulement au jour où un drapeau est hissé, mais à la capacité d'un peuple à décider librement de son destin, à protéger ses intérêts et à transmettre son héritage aux générations futures. On voit évidemment par là que le 30 juin n'est pas simplement une date simple dans le calendrier congolais, c'est tout un symbole, c'est tout le rappel d'une victoire, d'une très très grande victoire, de la chute, voire même du colonialisme au sein du Congo, et c'est une date importante pour toutes les générations, que ce soit nos aïeux ou même ou nos autres, voire même pour les générations futures. Ok, merci beaucoup Charlie. Annie, qu'est-ce que l'indépendance, quand on parle de la journée du 30 juin, qu'est-ce que ça représente pour toi concrètement? Très bonne question, que je risque de philosopher là-dessus. Tellement il y a Tu peux y beaucoup de aller, en choses tout cas. à dire en tout cas. Le 30 juin, comme on l'a appris à l'histoire, évidemment, nous on l'a pas vécu, représentait, comment je peux dire ça, le courage que nos pères de l'indépendance ont eu à avoir pour mettre fin à la domination coloniale. Et ce qui était très rare en Afrique, en tout cas, parce que le Congo a eu son indépendance en 60, mais si on observe bien, il y a très peu de pays qui ont accédé à l'indépendance à ces mêmes dates-là. Donc ça prouve qu'on était un tout petit peu en avance sur notre temps. Qu'est-ce que cette date représente pour moi? Je dirais, c'est une date je dirais pas de célébration, je parlerai plus de commémoration et de réflexion. Parce que si on doit vraiment rentrer dans le contexte, on voit ici des colons qui débarquent en Afrique avec ce qu'ils avaient appelé à l'époque le système colonial, c'est-à-dire qu'ils arrivent et chaque système était adapté à une colonie propre. C'est-à-dire que lorsque les Belges arrivent au Congo belge, à l'époque, ils utilisent ce qu'ils avaient appelé le paternalisme pour assévir l'homme congolais. Ils sont arrivés en Afrique du Sud, ils ont utilisé l'apartheid, qui était la ségrégation raciale. Ils sont arrivés en Angola, ils ont utilisé ce qu'ils ont appelé à l'époque l'administration indirecte. Donc, chaque système était adapté et avait un but précis par rapport à ce qu'ils voulaient ou à ce qu'ils entrevoyaient, en tout cas, de faire avec ces colonies. Mais il faut rappeler aussi que le paternalisme a été désigné comme le pire de tous les systèmes parce que il consistait à réduire, à infantiliser l'homme congolais, à le rendre dépendant de son paternel. Donc voilà. Et quand j'essaye de ressasser tout ça, cette histoire, je me dis que il fallait en tout cas du courage dans ce contexte-là de l'époque, de demander l'indépendance, de l'arracher presque. Voilà ce que cette date m'évoque en tout cas. Charlie, à toi, qu'est-ce que cette date t'inspire?
En tout cas, quand on parle de la date du 30 juin, il y a encore aujourd'hui beaucoup de choses hein, en tant que jeune. Qu'est-ce que la date du 30 juin inspire à Charlie Aloma? C'est rempli de philosophie, comme Annie a dit tantôt, mais pour m'appuyer un peu sur ce qu'elle disait, c'est toute une victoire. Parce qu'avant ça, il y avait tout un système mais qui ne dépendait absolument pas de nous. C'est un peu comme quelqu'un qui vient chez vous à la maison et qui, c'est votre maison, c'est à votre nom, mais il vous assujettit carrément. C'est traumatisant un peu en regardant ça de loin. C'est toute une victoire. Ce que ça représente pour moi, c'est carrément le fait que le destin du Congo repasse entre ses mains. Il peut en faire maintenant ce qu'il veut. C'était carrément toute une victoire. Parce qu'au fur et à mesure que les choses étaient en train de se passer, on avait l'impression que plus les années avançaient, plus le niveau, le système paternaliste a été en train de s'enfoncer encore un peu plus. Donc, plus les années passent, plus on touchait le fond. Et c'était vraiment une victoire. Et c'est aussi une façon de penser à tous ces héros, carrément, qui ont parfois même versé du sang, parfois même qui ont posé des actes forts pour ce jour. Et évidemment, comment ne pas parler de Patrice Emery Lumumba, de son grand discours face au roi belge, donc ce jour-là. Et ce genre d'actes sont des choses qui nous doivent nous inspirer, qui nous inspirent même jusqu'à aujourd'hui, et qui doivent nous pousser justement à nous tirer encore jusque dans nos retranchements pour faire valoir encore le Congo partout dans le monde. Ouais, c'est très touchant. En tout cas, on a réservé quelque chose, en tout cas un spot pour cette journée. Hein, on va, comme Annie a dit, et pour elle, c'est la commémoration et non la célébration. Exactement. C'est alors sur Innov Télévision, nous avons prévu un spot qui va réveiller encore ces côtés patriotes de Congolais pour pouvoir penser et dire vive l'indépendance. Nous balançons, c'est là, la régie va nous le balancer et nous allons nous retrouver après pour continuer cette tranche matinale. Fier d'appartenir à cette grande nation. Fier de porter la nationalité congolaise. Fier de faire partie de ce peuple. Fier des valeurs qui nous définissent. Fier de la diversité qui nous caractérise. Fier de notre culture. Fier de notre histoire. Le fleuve Congo, témoin intemporel, murmure encore les chants de ses ancêtres, ces géants dont les pas ont tracé les sentiers de notre souveraineté. Nous sommes les héritiers de cette flamme, allumée un 30 juin 1960. Une flamme qui, malgré les tempêtes, ne s'est jamais éteinte. Hier, aujourd'hui et éternellement, nous sommes un peuple uni, un État souverain, un pays indépendant. Vive l'indépendance! Vive la République démocratique du Congo! Et voilà, c'était là le spot pour l'indépendance produit par Innov Télévision. Charlie, je suis toujours vers toi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement affirmer que la RDC est indépendante? Waouh, question piège. Hein. Il faut apporter beaucoup de nuances là-dessus. Alors, de manière simpliste, oui, la RDC indépendante, c'est un État souverain, évidemment, qui élit ses propres présidents, qui a ses propres lois, qui a sa constitution. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, c'est un État donc souverain, mais comme je le disais, il y a une nuance à apporter. C'est vrai que comme toute l'Afrique de manière générale, et parfois même certains pays, il y a encore ce décalage-là entre totale souveraineté, surtout économique, surtout quand tu dépends encore d'une monnaie extérieure, quand tu dépends encore de subventions extérieures et que tu ne sais peut-être pas produire toi-même en masse. Alors oui, il y a encore une certaine dépendance de ce côté-là, ce qui relance toujours le débat dans est-ce qu'on est vraiment indépendant et aussi à quel niveau se situe cette indépendance-là. Donc il y a beaucoup de nuances à apporter sur ce côté-là. Annie, politiquement, économiquement, socialement, littéralement, Politiquement. la RDC est indépendante. Annie, littéralement. Politiquement, oui, sur papier en tout cas, depuis 1960, la RDC a acquis son indépendance. Mais est-ce que c'est la seule indépendance qu'on voulait? C'est une question. Après ça, on a Exactement. vu les mutineries, on a vu avec Tchombe, que c'était dur après. C'était très dur après, il y avait eu beaucoup d'instabilité et tout ça. Et après, moi, je pense que économiquement, pas trop.
On a encore une monnaie qui stagne un tout petit peu. On se débat encore contre les exportations et tout. Nous avons une économie quasiment tournée vers l'extérieur. Donc, c'est très difficile. Et moi, je pense que cette indépendance doit suivre dans tous les domaines. Il ne suffit pas de se contenter de dire, voilà, politiquement, il y a eu ça, même si la souveraineté, elle est reconnue aujourd'hui sur le plan international. Mais est-ce que nous devons nous contenter de ça? Moi, je pense que c'est question de réflexion, de réfléchir ensemble en tant que fils et filles du pays pour voir exactement où nous allons. Mais je peux pas tout couper à ça. Je pense aussi que il faudrait que les gens soient informés, ou plutôt faudrait que les gens se cultivent. C'est vrai que la RDC a pas mal de ressources, donc minières, pas mal de ressources terrestres. C'est vrai qu'on est riche sur ce côté-là, mais on n'en bénéficie pas. Et justement parce qu'on n'a pas aussi cette mainmise là, on n'a pas encore cette indépendance sur ce côté-là. Il y a évidemment cet exemple courant du téléphone qui est vendu extrêmement cher aujourd'hui, mais fait à base de minerais congolais, que nous-mêmes Congolais on achète. T'as l'impression d'acheter un truc qui te revient de toi, en fait. Et c'est carrément frustrant. Et je pense que les gens doivent être formés par rapport à ça, parce que beaucoup de gens se confondent dans cette légende qui disent non, les RDC est riche. Calm down. Potentiellement. Voilà. Si t'as de l'argent, mais que tu peux pas dépenser ton argent, tu n'es pas riche. Okay. Donc, c'est un peu frustrant. Mais aussi, c'est qui fait en sorte que notre indépendance n'est pas totale. Si on peut dire ainsi, c'est aussi sur ce côté-là. Il faudrait vraiment qu'on ait cette mainmise. Et je pense que c'est la direction que le Congo doit prendre demain. Parce que c'est vrai, indépendance, tcha-tcha et tout ça, c'est bien sur un certain niveau. Mais il faut qu'on étende encore carrément notre main sur ce côté-là pour qu'on fasse un pas en avant. Ok. Alors, Annie, quels sont les acquis de l'indépendance que nous pouvons relever aujourd'hui? Parce qu'on parle de l'indépendance, il faudrait qu'on énumère aussi les acquis de cette indépendance en tant que jeune dans ces contextes qu'on peut énumérer. Et je trouve la question un tout petit peu vague. Non, pas vague, mais je trouve qu'elle n'a pas raison d'être. Il n'y a pas d'acquis. Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'acquis, mais elle reste fragile quand même dans ce sens-là. Quand même répondre. On parle aujourd'hui tout à l'heure, on a parlé de souveraineté, de reconnaissance internationale, oui, mais dans quel contexte? Dans un pays où les élections sont très souvent contestées, est-ce qu'on peut vraiment parler de souveraineté? Donc voilà, où une partie de la population n'a pas participé à l'élection, est-ce qu'il faut vraiment parler de souveraineté? Donc il y a ça, il y a les acquis qu'on peut conserver. Moi, je dirais le progrès quand même dans les infrastructures, l'éducation ainsi que la technologie, même si il reste encore insuffisant. Il y a beaucoup de chemin, en tout cas, que nous devons parcourir. Et enfin, je parlerai peut-être de la formation d'une élite congolaise dans l'administration. Il y a eu quelques avancées là-dessus aussi. Donc oui, pour moi, ce sont quand même des acquis qu'on peut conserver, préserver jusque-là. Moi, je peux en citer 2 ou 3. Déjà, on va vraiment noter ça, c'est qu'on voit de plus en plus de jeunes gens, une jeunesse engagée, surtout en ce qui concerne la politique du pays. Alors, ça peut être soit en bien ou en mal. Une jeunesse engagée. Évidemment. Ça peut être pas aussi la politique, mais aussi sur beaucoup d'autres secteurs, que ce soit le cinéma ou les autres. On voit les jeunes commencer à se dire, mais attends, on est Congolais, en fait. Il faut qu'on fasse valoir notre pays. Il y a cette identité-là. Alors, elle est pas encore totale, mais par rapport aux années antérieures, il y a vraiment ce vent-là de fraîcheur, que ce soit ceux même de la diaspora ou même ceux qui sont encore ici présents. Il y a ce vent-là de vouloir revendiquer le Congo à travers toutes ces étapes, la musique, le cinéma, le sport. Il y a ce vent-là de fraîcheur de gens même qui ne s'identifiaient peut-être pas avant, mais tellement ils voient qu'il y a un engouement. Allez, nous tous, on va s'identifier. Donc, c'est quand même une chose à noter. Mais aussi, autre chose, c'est que, comme je le dis aussi tantôt, il y a beaucoup de filières particulières qui font rayonner la musique congolaise et qui sont des acquis de l'indépendance, d'où la musique. On peut pas ne pas citer ça avec les vestiges qu'il y a eu de Papa Wemba, de Franco, Luambo Makiadi, etc. Donc, je pense que ce sont des acquis intéressants qu'on pourrait garder. Mais il y a encore des choses, il y a encore, comme Lani le disait, il y a encore beaucoup de progrès qu'il faut qu'on fasse. C'est vrai que une classe politique est en train de naître chaque année, mais c'est cette éducation-là qu'on laisse à la génération qui suit, ce ne sont pas forcément des acquis qu'on peut faire valoir parce qu'il y a encore beaucoup de corruption dans nos institutions. Il y a encore beaucoup de défaillances, que ce soit dans le système éducatif et peu importe. Donc, il y a encore des acquis très, très fragiles auxquels on doit faire très attention. Je suis poussé à vous poser une question, vous deux, en tant que jeunes. Est-ce que vous pensiez que les combats de nos pères, les héros, parce que tu as cité les héros qui doivent être célébrés. Tu penses que ces combats-là, aujourd'hui, est en train d'être poursuivi par cette jeunesse, où il y a des jeunes qui s'identifient au combat des Lumumba, Kassavubu et les autres, pour pouvoir continuer dans
comme on appelle ça, comme Lumumba disait, il voulait un avenir glorieux pour ce pays. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui cette jeunesse qui se bat pour continuer le combat de Lumumba. Je commence par... Ouais, vas-y. Une jeunesse qui se bat pour continuer le combat de Lumumba. Évidemment, le combat a changé de forme. Donc, ça ne peut pas être à 100% le combat de Lumumba. Lumumba s'est battu pour une indépendance immédiate. Il le voulait tout de suite, même si il y avait eu aussi contradiction avec d'autres nationalistes qui, eux, avaient d'autres plans aussi. Donc, on voit même que dans le combat de Lumumba, c'était pas une perfection. Le Congo, n'était pas les seuls. Je parle des pères, des Kassavubu. C'est ce que j'ai dit. Même entre les pères, il y avait aussi certaines incohérences ou divisions, si je peux le dire comme ça. Donc, aucun combat n'est parfait. Et pour cette jeunesse actuelle, moi, je dirais qu'il faut une sorte d'éveil de conscience patriotique. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment des jeunes qui s'identifient dans ces combats, mais qui se battent. Parce que le combat a changé des formes. On ne court plus vers l'indépendance. Donc, on ne court plus vers un avenir. Parce que je parle de la continuité du combat. C'est-à-dire, la raison, c'est être indépendant et vouloir cet avenir glorieux. Est-ce que la jeunesse aujourd'hui pense à l'avenir glorieux de ce pays ou pense d'abord à l'avenir glorieux de leur ventre quand ils mènent un combat? Les deux lectures sont partagées et acceptées, puisque d'un côté, évidemment, qu'il y a une nouvelle classe politique de jeunes qui veulent évidemment faire avancer les choses en poursuivant le combat de Lumumba sous une autre forme, notamment avec les éveils patriotiques d'un côté, et puis des... Bon, après, ça s'arrête à des discours, il n'y a pas de vrai combat sur le terrain, même si moi, je pense que notre combat devait être économique. C'est ce que je pense en tout cas. Donc oui, on ne peut pas ignorer les petits efforts qui se font avec les moyens des bords. Mais puis de l'autre, il y a cette jeunesse-là qui est tombée dans la complaisance de certains de nos pères, qui, eux, pensaient que indépendance signifie avoir un poste en politique, récupérer des postes dans l'administration, ils se sont limités là. Or, le vrai c'est ce qu'on vit, ce qu'on vit aujourd'hui. On a vu les mêmes classes politiques, c'est-à-dire les mêmes partis politiques des 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est des vestiges. Le pouvoir d'un pays, surtout, réside dans son économie. Alors, ils ont oublié les stratégies qu'il fallait mettre en place pour pérenniser notre économie. Et résultat, nous sommes encore là en train de... Oui, Charles. Déjà, si on doit dire, c'était quoi le combat de Lumumba? Il faut apprendre ça aux jeunes encore aujourd'hui. C'était quoi le combat de Lumumba? Ils savent pas les combats de Lumumba. Et c'était quoi le contexte aussi du combat de Lumumba? Puisqu'à l'époque, on parle de deux blocs. Il y a d'un côté le fédéraliste, les non-alignés, on parle de communistes. Prendre position, ce n'était pas donné à tout le monde comme Lumumba l'a fait à l'époque. Déjà, pour les deux blocs, il y avait Lumumba qui était contre déjà ce fait-là de division, de chacun sa patrie. Non, c'était vraiment quelqu'un qui voulait, évidemment, il voulait vraiment fédérer donc toutes ces choses, et les puissances étrangères n'étaient pas de cet avis. Donc, il faudrait vraiment que les gens comprennent vraiment d'où ça vient, son combat, ce qui me pousse à dire que aujourd'hui, non, personne ne peut poursuivre ce que Lumumba a commencé. Parce que Lumumba, c'était, comme je le disais, un nationaliste, un panafricaniste. Aujourd'hui, il y a des gens qui le disent à la bouche, mais dans les actes, c'est impossible. On a vu avec Lumumba VA, les gens ne connaissaient même pas l'histoire de Lumumba, voilà. Donc, c'est un héros, donc ils partent de chercher. Ils doivent chercher, ils doivent comprendre. Aujourd'hui, il est de temps en temps au stade. Et après, on le remercie parce qu'il fait rayonner quand même une histoire très importante du pays. Mais justement, il faudrait que les jeunes se cultivent là-dessus et comprennent déjà le combat de Lumumba. Mais pour te répondre, non, c'est compliqué aujourd'hui qu'une classe, la jeunesse aujourd'hui puisse poursuivre ce combat, parce que non seulement les époques sont différentes, mais même ces idées, les idéaux de Lumumba, ils étaient beaucoup trop révolutionnaires pour cette époque. Aujourd'hui, il y a personne qui peut poursuivre ce combat-là. Et pourquoi les gens ne peuvent pas le poursuivre? Parce que dans sa dernière lettre, la lettre qu'il envoie à sa femme ou ses enfants, tu vois ce qu'il dit, l'avenir, il croit que l'avenir de ces pays justement, est il était beaucoup, est-ce qu'on peut vraiment voir plus loin. et c'est dire qu'on veut vraiment un avenir glorieux pour ce pays, on continue, on cherche économiquement, politiquement. Le combat de Lumumba allait en encontre des parrains qu'on a aujourd'hui. Poursuivre ce combat, c'est aller en encontre des parrains. C'est-à-dire chercher la gloire de ces pays, c'est aller contre les parrains de ce pays. Merci beaucoup, Charlie. On va rapidement se reposer d'abord. Vous aussi, si vous pensez que c'est impossible, vous allez envoyer vos avis. On parle de la symbolique du 30 juin. On réfléchit pour notamment ressortir les idées qui seront bonnes, qui vont nous permettre de comprendre et d'avancer, parce que les soucis, c'est de pouvoir avancer et faire rayonner ce pays. La régie va nous balancer une chanson et nous allons nous retrouver après.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Nous parlons de la symbolique de l'indépendance. Messieurs et dames, n'hésitez pas d'envoyer vos avis, des commentaires. Est-ce que vous pensez de la symbolique de la journée du 30 juin? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que c'est pour les marches? Est-ce que c'est pour aller prendre un verre et pour danser? Est-ce qu'aujourd'hui, les contextes nous permettent de festoyer pour cette journée ou de pouvoir penser 66 ans après? Est-ce que ce pays revêt-il l'habit qu'il devait avoir? S'il y a des avancées, qu'est-ce qu'il faudrait multiplier? Si ça stagne, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour bouger les lignes? Voilà pourquoi le micro dont on parle descend sur terrain pour récolter les avis. Nous allons nous retrouver juste après pour continuer. C'est important pour nous mboka na biso. Eleki kutu na fête ya bonne année, ya nouvel an. Au biso ne journée de la libération devant les Belges. Au commis indépendant. Photo misali là to bomisa mboka na biso biso moko bango bazala na musika. Mais ndenge to saleli yango omemi yango na ndenge mususu. Po négligence fait que na kati ya neti ba fête yango. Fête oyo tant que dans la deuxième république les agi fête monene bakufuta batata avant bovandi bino nyonso bana 1960 nyonso balati uniforme quel que soit âge na bango bakomi balati uniforme bakodefile na basoda na baarmement kolongo na deuxième république ezalaki ndenge wana yoko zwa sikoyo république ya musée tofetaki yango kwa 2 fois Kabila le fils donc continuer nango ti ayoko fêter na cinquantenaire tout ezalaki makasi na nani président belge roi belge ayaki abimisaka mpe na mwa mbongo moko boye ya couleur ya vert 50 francs 50 francs oui mais depuis 2019 Kabila Longwe 2018 Kabila Longwe pour continuer sikoyo mais en tout cas totika ofeta ngo te tovanda na biso kana banda kotala lokwa journée nyonso obandi otala ka ba image na télévision ndenge elekaka Polanga est-ce que muta journée indépendance ya lokwa date anniversaire a mutu pour la botama muta rosa nyonso na vie ma bosa date anniversaire na été so bando bota date anniversaire no se ko mabemi nesi ya biso indépendance éviter ce babosa na ngoto quoi c'est na obaksa hein mutu nyonso a réflexion na passé na kanisaka le passé na ye ezali mukolo na botami na mukolo na okola na tangi ba classe na kei mais c'est comme si le biso bosa na tofi toke na plus de 60 ans d'indépendance mais eloko marché te to tourner ka siron baninga tomona mboka musu ba fêter indépendance na bango senti ke mboka na ba fêter ki mais ya biso ba betela biso lisolo su ba tia ya biso wapi esala nga pasi ti lelo ezalati mwana papa nazo tune Claude botama mukoni papa na yeba ka susu te et ça papa ndenge. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50 $ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. La symbolique de la journée du 30 juin 1960-2026. Les chiens aboient, la caravane passe. Les années avancent aussi. On était à une année, 2 ans. Aujourd'hui, c'est 66 ans. Donc, nous n'étions pas là, personnellement, les présentateurs. Peut-être, il était là, mais dans un autre contexte. Mais certainement, cette jeunesse qui n'était pas là aujourd'hui, est-ce qu'elle connaît la lutte? Est-ce qu'elle connaît ce qui s'est passé? Parce que j'entends parler de jeunes dire, ah, Lumumba, il a fait l'erreur, fallait qu'on attende. J'entends parler des jeunes comme ça. Ils disent, oh non, c'était précis et tout. Annie, t'as aussi entendu, c'est là où c'est aussi dans la pensée. Exactement. Des jeunes, certains jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, qui disent directement, bah oui, il est là, ka. Bah oui, il est là, ka. Fallait tous à la nam. Exactement. Mais on a beau na belge. Moi, la bêtise, évidemment, on entend ça. Mais moi, je pense que ils n'ont pas,
compris, ces jeunes-là qui pensent de cette manière n'ont pas compris la portée du geste de Lumumba. Exactement. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est comme l'histoire sur des athlètes afro-américains qui ont participé pour la première fois aux Jeux Olympiques avec le symbole autour du genou à terre, par exemple. Aujourd'hui, ils peuvent pas comprendre ce que cela représente de poser, par exemple, un genou à terre. Or, à l'époque, le faire, c'était inimaginable. Donc, c'est tout simplement des personnes qui ignorent, en fait, le contexte même de l'histoire le fait de ne pas et le connaître combat. l'histoire. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Alors, Charlie, quels sont les ratés de cette indépendance? Parce que si déjà on parle des jeunes qui disent que fallait tous à la Justement, avant de parler des ratés, parce que je pense que c'est vraiment dans la continuité, les deux lectures se suivent. Entre ceux qui disent que tous auront trop tôt et ceux qui disent que il fallait qu'on attende un peu. Les deux lectures peuvent se valoir. C'est-à-dire, ceux qui parlent d'une indépendance précipitée, ils soulignent ceci. C'est-à-dire que, en 1960, le Congo, donc, a compté encore très peu de cadres supérieurs capables d'occuper immédiatement tous les postes. Donc, moi, maintenant, je me dis, donc, les mecs, à l'époque, se sont dit, bon, on va proclamer l'indépendance, mais peut-être on n'a personne pour assurer tel poste. À quoi ils sont en train de penser? Entre parenthèses, ce qui peut donner raison à ceux qui pensent que c'était un peu trop rapide. Mais aussi la crise politique qui a suivi juste après l'indépendance. Toutes ces guerres-là entre ethnies, c'est ça aussi qui donne raison à ceux qui disent que c'était un peu trop précipité. Mais aussi, l'histoire, donc, démontre que tous les pays, toutes les nations qui ont réellement pris leur indépendance, les colons n'ont pas attendu qu'ils deviennent prêts. Non, ils ont dû les arracher, ont dû exercer pour qu'on sente qu'ils sont prêts, justement, à le faire. Alors, on se dit, est-ce qu'il fallait que les colons préparent les Congolais à cette transition-là? C'était pas leur rôle. Ou il fallait que ce soit justement. Ils ont proposé cela. Ils avaient proposé cela. On vous donne l'indépendance, on reste à l'administration. Donc voilà, c'est une proposition qu'ils avaient faite. C'est un unpopular opinion, mais moi je pense que ça aurait pu être une bonne voie. C'est-à-dire, vous prenez votre indépendance, mais on prépare justement cette transition-là. Tu n'étais pas là quand même, t'as pas vécu la réalité de cette année-là. Peut-être que ce que eux, parce qu'il y avait déjà des tensions, ils se disaient, moi, l'homme blanc, je vais juste plus le voir. Peut-être que c'était aussi comme ça. Donc, mais en vrai de vrai, si on doit être objectif. Donc ça aussi, c'est une ratée. On peut dire ainsi, en vrai de vrai, avec un regard objectif, plusieurs années plus tard. Ah ouais, parce que moi, je me dis, s'il y avait toujours certains blancs, si on doit dire ainsi, dans des postes quand même importants, ou dans des postes où on sent qu'il y avait des vides, c'est eux qui pouvaient les combler, cette transition aurait pu être mieux gérée. C'est-à-dire, plus les années passent, justement, on aurait pu voir que, ok, avec le temps qui passe, le blanc part, le noir récupère, et on forme justement les autres. Et je pense vraiment que ça aurait pu être une très bonne transition, parce que la crise qu'il y a eu juste après, mais c'était catastrophique. La crise qu'il y a eu après, ça a été provoqué par la Belgique, parce que la Belgique soutenait Tchambé. Donc voilà, je te donne l'indépendance, mais j'essaye de gratter encore quelque chose. Ça a été toujours cette réalité de notre pays. Voilà pourquoi. Est-ce que Lumumba n'avait pas conscience un tout petit peu lorsqu'il prenait ses propres décisions? Lumumba n'était pas le seul à prendre les décisions. C'est pas lui le seul. Oui, mais le jour où le roi Baudouin arrive au Congo belge, il est premier ministre. Oui, mais il n'est pas prévu qu'il prenne la parole. C'est le courage. Ah ouais, c'était pas prévu? Non, c'était pas prévu qu'il prenne la parole. On l'a vu, il s'est resté assis, il a commencé à écrire son discours incendiaire, si je peux l'appeler comme ça. Il fallait qu'il les fasse. Il fallait qu'il les fasse parce qu'il en avait plein. Qui n'est pas les seuls. Il y a Ambroise Boimbo qui vole l'épée. Qui vole l'épée du roi Baudouin. Non, mais il y avait un contexte de frustration énorme à cette époque. On ne voulait plus. C'était dur, ces contextes-là. Et aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, ce pays, si on rentre en 1960, justement après l'indépendance, ces mutineries et cette instabilité sécuritaire, jusqu'aujourd'hui, ça justement, ça fait partie des ratés, mais aussi pour parler d'un des plus gros ratés. Après, on va pas citer des noms, mais il y a un monsieur qui a passé 32 ans à la tête de ce pays. Mais on va vraiment pas revenir là-dessus, mais ça fait vraiment partie des gros ratés parce que économiquement parlant, tout ce qui a pu être dilapidé dans cette période-là aurait vraiment pu nous servir pour plus tard. On a l'impression, parce que quand tu fais un bond dans l'histoire, tu as l'impression que le Congo, pendant 32 ans, a fait stop. Le Congo n'est ni allé en avant, ni reculé. Après, s'il faut se questionner en tant que jeunesse, la vraie question aussi, il faut se dire, mais est-ce que d'un côté, les Belges n'ont pas eu raison? Je m'explique dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, on avait des manques, de manques, c'est-à-dire de cadres très peu formés pour l'administration ou même pour la politique ou même pour la gestion financière. Les Belges avaient proposé 30 ans.
Oui, former avec l'élite. le plan de Van Bilsen. 30 ans. Oui, Oui, vous avez pour parlé former de- l'élite. d'une phase de 30 ans pour former Non, l'élite. C'est un piège. Vous êtes ça. indépendant. C'est un gros piège. Même pas 2 ans, mais 30 ans, ça. C'est-à-dire, ouais, vous êtes indépendant, mais on est là encore. Pour vous former. Ouais, vas-y, Parce Annie. que quand on voit ce qui a suivi, tout juste après l'indépendance, on se dit, mais quand Lumumba disait l'éclatement du Congo, c'est demain, on est demain, justement. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que les principales faiblesses aujourd'hui demeurent l'insécurité. Nous sommes aujourd'hui incapables de sécuriser l'ensemble du territoire national. Moi, je suis née dans ce pays. Je n'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi ressemble un Congo sans guerre. Je ne le sais pas. Je ne sais pas si ceux qui ont vécu avant nous, peut-être ont eu cette chance de vivre dans un pays sans guerre. Nous, on ne sait pas ce que cela signifie réellement d'être dans un pays qui n'a pas de guerre, tout Faut aller simplement. en Danemark. D'être dans un pays où la monnaie est stable, tout simplement. D'être dans un pays où je suis juste libre et simple, où il fait beau vivre, tout simplement. Donc, nous n'avons pas connu cela. Et il y a une autre réalité qu'on n'a peut-être pas évoquée ici. Je parlerai de la faible transformation locale des ressources naturelles. Yeah. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une économie tournée vers l'extérieur. Et même pour transformer nos propres richesses, nous sommes obligés de faire encore appel aux étrangers. Par exemple, nde tovandi boye, nde aza finalement alati bien habillé boye, so tali bien au monde à montre outil peut-être Dubaï, chemise Turquie, cravate, je sais pas, Chine, pantalon États-Unis, Bangkok. États-Unis, tout ça, téléphone iPhone. Donc tu te dis, ah oui, bracelet quand même. Bracelet quand même. fabriqué par un Congolais. C'est fait main. C'est fait Yeah. main. Donc à se demander, dès la Congolais, qu'est-ce que j'ai sur moi qui m'appartient? C'est une très bonne question. L'indépendance, c'est aussi mental. Mhm. Mais comment tu peux être indépendant mentalement si tout ce que tu as en toi vient de Quel est l'extérieur? l'extérieur? Tout ça, c'est voilà. les vestiges des 32 ans. Je vais le répéter. Parce frère. qu'on va, Je est-ce vais qu'on le va, on répéter. doit rester victime là, se victimiser toujours dans C'est des ans, vrai, dans mais des ans. après, Est-ce qu'on doit rester dans c'est ça? énorme, Azaf. Attendez, les vestiges. Tu parles des 32 ça ans, on se est à change pas en 66 5 ans. Oui, c'est carrément la moitié. Mm. T'imagines? C'est carrément la Tu es moitié. à 32 On ne ans. change Lui, il pas a ça. pris la moitié dans le 66 Vraiment, ans, c'est dingue. sérieux. On ne change pas ça en un claquement de doigts, les vestiges de tout ça là. C'est tout un système qui nous a été donc communiqué, voire même l'éducation, le système éducatif aujourd'hui, c'est les vestiges de ces 32 ans là, donc ils sont restés. Et moi, je me pose la question, je me dis, Tu as quelque chose des 32 ans. très fort. C'est très facile de dire, ouais, changeons le système, mais je te le dis, un système, ça se change pas en un claquement de doigts. C'est vraiment, il faut réinitialiser les choses, faut reformer les profs. Non, mais c'est Oui, compliqué. mais est-ce que le C'est plan de compliqué. Van Bilsen, par exemple, ne devrait pas être pris en considération à l'époque? Au Parce début, que on on parle réfléchissait sur ça. on parle d'un système quand Yeah. même paternaliste qui avait réduit l'homme congolais à 0% de quotient intellectuel. On a tout fait pour le priver de toute réflexion. Et tu penses que les 30 ans là, intellectuelle et ils allaient politique. élever ça? Mais pour quoi Ouais. la qualité? Non, mais après, il y a, Non, Dans parce une que- moutou, on allait arriver aux années, comme c'est moi la mouquée. On allait arriver- Azaf, on allait arriver aux années 80, 90. Ah, on allait, Ça allait être on allait bien. non, on allait avancer. La vérité. C'est ton opinion. Alors Ça allait être aujourd'hui, dangereux, mais on allait avancer. aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, nous, peuple congolais, avec nos dirigeants, hein, qui devons-nous faire pour que cette indépendance profite de notre développement? Parce qu'on parle de 66 ans après, hein, on oublie. Il y a un Qu'est-ce homme- qu'on doit faire aujourd'hui pour que on ait le développement grâce aussi à cette indépendance? Il y a un homme très sage que nous connaissons tous, qui nous répète très très souvent qu'il faudrait que ce pays fonctionne avec un plan, un projet. Ce pays C'est-à-dire... n'a pas de... Non, pas d'amalgame. Ok, Pas d'amalgame. vas-y, calme-toi. Il faudrait qu'un pays fonctionne avec un projet, avec des normes. C'est-à-dire, tu fais tes 5 ans, voir si tu veux doubler ton mandat, tu fais tes 10 ans, il n'y a pas de souci. Mais il faut que celui qui vienne après toi, Abou Kanyon sauté. Abou Kanyon sauté. Politique de continuité. Évidemment, il faut une politique. Ça, c'est un grand de la problème continuité. dans l'administration congolaise. Évidemment, un grand Tazaki problème. bourgmestre en accueil, tant on va tout mis papier nos archives exactes. Bazobanga. Et ça est dans tous les postes, c'est là, le président, les bourgmestres, les chefs de division. Il faut que quand celui qui vient après toi, vous faites une sorte de remise et reprise, il poursuit simplement ton travail. C'est pas lui, il vient, il change des programme choses. échangeable. Voilà. Ouais, Et l'autre, quand il arrive, il change encore des choses.
c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible. Alors, c'est vrai que quelqu'un peut venir avec un gouvernement, avec ses gens de confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est le travail, ça doit continuer le travail qui est en train d'être fait. Quand il n'y a pas cette culture politique de continuité, et ça boulouille qui? Toi, tu viens, tu fais ton truc, elle vient, fait sa chose, moi aussi, je viens, je fais mon truc. Bah, n'est pas ok. Nous avons 100 ans indépendance. Je t'assure. Et chacun fait ce qu'il doit faire. Et si l'on réfléchit bien, on verra que c'est un héritage mental laissé par le Belge. Mais il faut quitter cet héritage-là. On va pas rester dans cet Mais héritage-là. oui, parce qu'on était, il faut laisser cela. On était le Congo belge, propriété privée de Léopold II, qui consistait à venir à tuer, prendre et puis partir. Entre nous, on s'est tué aussi. Sauf l'administration congolaise, tout le monde vient, prend et part. C'est un tout petit peu la continuité de l'héritage. Il faut ta continuité. Il faut couper cette hémorragie. Couper la conscience. Dans la conscience. Mais il faut que ce soit des jeunes maintenant éveillés. On a toutes les questions, non? On a toutes les questions. Est-ce que, justement, il y a des pays, enfin, il y a un pays, c'est vrai que le Rwanda, c'est très difficile. Comme pour donner exemple avec la situation qui se passe, mais il y a le Rwanda, il y a le Botswana, il y a parfois même le Burundi qui est en train de faire un peu des petits pas, qui se disent qu'avec l'éducation, avec la discipline collective, avec une bonne gouvernance, c'est possible de faire un tout petit pas en avant. Un tout petit pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que peut-être nos dirigeants, même que nous-mêmes, on a volontairement délaissées. Donc, les dirigeants, ils va définir plan Yamboka. Exactement. Plan il y a 60 ans après. Évidemment, il y a aussi beaucoup de choses. Plan, on a la présidence, au gars, à continuer. Qui continue ça. Dans la tête, il y a la province. Chaque province a un plan de développement. Clairement. Mais apparemment, ça existe. Rien n'est, le problème, moi, c'est ça, on c'est ça. Sauf qu'on vérifie, tu verras, il y a des plans. Tu verras des projets. On appelle à réfléchir. Bien établi. Dans 15 ans, dans lignée à la bouille. Et même, quand vous parlez de Belge, le Belge a laissé cela. Il a laissé le plan. Même, toujours, voilà, Banzela, l'urbanisation. Mais le Belge, il a laissé le plan. Nengeni Kotonga, place ni senga Kotonga. Si aujourd'hui, vous voyez qu'on est en train de Kobuka, qu'est-ce qu'ils se sont référés à quoi? Exactement. Ils ont allé voir ça, ils ont dit, le Belge avait laissé comme ça. Et alors que quand il laissait comme ça, ils savaient qu'il y a une inondation, place au moins, il peut biminer à la bouée. Les gens sont venus, ils ont construit le colon en haut. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours eu des plans que les gens n'ont pas. Pour te redonner la parole, je crois qu'il y a pas mal de secteurs dans lesquels on doit vraiment investir pour revenir sur ce que les dirigeants peuvent faire, investir dans l'éducation surtout. Et cette réforme-là, il faut qu'elle arrive. Je sais pas si ça va arriver quand, demain, après, mais il faut qu'elle arrive. Si pesa que jeune en haut, so continuer à parti politique, na ko lukaka ane quelque chose. Moi, on a quitté ça pour ça qui place la décision. Lui, l'éducation. Il y a président à parti. L'éducation, la recherche scientifique, très, très important. Mais l'agriculture, on n'investit pas là-dessus. Et Zalaga, mais on n'investit pas dessus, l'agriculture. C'est qui nous permettrait d'arrêter de prendre des choses à l'extérieur et de commencer à en produire nous-mêmes, mais surtout l'énergie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui peuvent produire de l'énergie à travers des déchets, à travers du papier. Connexion Internet. Voilà, la connexion Internet, imagine un peu, on peut vraiment investir dans ce genre de choses. Mais surtout, comme Annie le disait, l'industrialisation, il y a rien de meilleur. Je ne sais pas pourquoi on prend toujours pas de partenariat avec l'étranger pour qu'on construise nos propres usines ici. Pourquoi pas Maluku? Pourquoi pas alimenter vraiment nos propres usines de rafistolation? Ouais, le problème avec les investisseurs, c'est ça. Bon, dans le contexte, ça m'a le climat des affaires. Il y a une manière de maquiller ça. Moi, j'ai vu récemment, quand on parlait de la RDC, il y a d'autres qui, il n'y a pas que la guerre là-bas. Imaginez, il y a des gens qui sont à l'étranger, qui peuvent venir. C'est tout ce qu'ils ont. Quand ils vont là-bas, et chez vous là-bas, c'est instable. Nous t'avons investir 3 milliards naé. Guerre et banni. Côté exactement. Bon, faut d'abord nous on va payer monsieur. Ouais, ça les américains continuer en États-Unis. Je t'assure. Non, mais après il y a une manière quand même de maquiller tout ça. Bon, quand je dis maquiller, c'est vraiment pas pour taire les atrocités qui se passent de l'autre côté, mais il y a une manière vraiment de faire de signer. Évidemment, parce que il le faut. S'il y a pas ces usines là, on va pas faire un pas en avant. Il le faut. Tout le monde a rajouté $1 billion et qui dit tina zéro. Je t'assure parce que on produit nous-mêmes, on se vend les choses nous-mêmes et on a notre propre monnaie. Il y a évidemment un très très bon exemple, même si les médias essaient parfois de diaboliser ça, du Burkina Faso qui le fait, mais très bien, c'est un exemple à suivre. Alors Annie, il y a des gens qui diabolisent toujours, on a parlé de vendre bien l'image du pays. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'il y a des gens politiquement, économiquement, socialement, quand ils prennent la parole pour la RDC. Beaucoup. Qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là, en tout cas? Parce que c'est le président burundais qui l'a dit, notamment quand il est venu ici, que non, il faudrait que vous puissiez aussi, bien qu'il est, c'est pas d'abord
c'est qu'on veut avoir, mais quand même, il faut avoir l'unité dans ce que vous faites. Moi, je pense que le véritable patriotisme devrait se transmettre, et cela passe par l'éducation citoyenne, mais aussi par l'éducation tout court, à l'école et tout, où nous devons apprendre à nos enfants à aimer ce pays. Mais pour que j'aime ce pays, je dois manger ce pays, je dois respirer ce pays. Je ne peux pas porter Chine et penser que na textile donc faut investir appartenance soit nous et ça la que américain là qui n'attend aller McDo c'est 100% américain Amélie Coca c'est 100% américain oui il a dit à foufou évidemment funa madesu côté abali funa madesu c'est dire que c'est dans cette chose là moi blanc wana miké et ça la que école ça quand même patriotisme pour nous pousser à aimer ce pays. Moi je pense que l'éducation doit jouer un rôle très important aussi dans tout ça, parce que l'Afrique tout entière, nous n'avons pas mesuré la portée ou les conséquences de la colonisation sur le plan mental. Parce que quelqu'un disait, un homme qui se fait fouetter pendant on parle de 4 siècles d'esclavage, à un moment donné, il a normalisé cela. Vraiment, il a normalisé. Au développer même amour envers ces personnes-là. Les enfants naissent, grandissent, meurent dans ça. Exactement, dans ça. Donc, à un moment donné, dans la vie, il y a des gens, des personnes noires qui sont nés dans l'esclavage, bottine esclavage, koufine esclavage. Donc ces gens-là, ils vont pas comprendre tout ça. Qu'on parle de république, qu'on parle de ça, c'est quoi ça? Parce qu'ils n'ont pas connu tout cela. Et à un moment donné, je pense qu'on n'a pas vraiment mesuré la portée de tout cela. Ça se voit aujourd'hui avec l'Afrique du Sud qui a connu la ségrégation. Tali, il reprend la ségrégation. Nous avons été propriété privée de Léopold II. Les lobbies sont de propriété privée. On vient dans le pays, on prend. Les politiciens viennent, ils prennent, ils partent. De reproduire les mêmes faits ou de subir ça qui. Ça, c'est la portée psychologique qu'on n'avait peut-être pas mesurée à l'époque. Donc, c'est très important. Comme je le disais, le vrai patriotisme aujourd'hui consiste vraiment à travailler dans l'unité, dans la paix, mais aussi à construire ensemble notre propre développement. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, Charlie, c'est quoi le mot du berger à la bergère? Oignon sur le blanc Congo, s'il vous plaît, tout cool là. On sait tous que ce pays nous fait souffrir énormément, mais comme on le dit, le linge sale se lave en famille. C'est mal vu, c'est malsain de faire des grandes sorties médiatiques, de faire des grandes pancartes en disant que le pays est mauvais, il est nul, il n'évoluera jamais. C'est vraiment malsain parce que il y a personne qui va changer ce pays-là à ta place. Toi qui dis que ce pays n'est pas bon, on doit tous mettre notre main à l'édifice, on doit tous mettre donc à la main à la pâte parce que rien ne change en continuant à insulter, mais ça change parce qu'on fait des efforts pour que le pays avance, justement. Merci à toi, Aloma Charlie. Merci à toi également, Anichi Bambé. Grand merci à vous, chers téléspectateurs. C'était la symbolique de la journée du 30 juin. Une émission à suivre et surtout à faire suivre, à partager énormément. N'hésitez pas d'envoyer les avis, n'hésitez pas de nous parler, n'hésitez pas d'entrer en contact avec nous pour nous parler notamment de ce que vous avez pensé de ces sujets. On se retrouve prochainement. Vive la RDC et vive l'indépendance de la République démocratique du Congo. Au revoir. Fier d'appartenir à cette grande nation. Fier de porter la nationalité congolaise. Fier de faire partie de ce peuple. Fier des valeurs qui nous définissent. Fier de la diversité qui nous caractérise. Fier de notre culture. Fier de notre histoire. Le fleuve Congo, témoin intemporel, murmure encore les chants de ses ancêtres, ces géants dont les pas ont tracé les sentiers de notre souveraineté. Nous sommes les héritiers de cette flamme, allumée un 30 juin 1960. Une flamme qui, malgré les tempêtes, ne s'est jamais éteinte. Hier, aujourd'hui et éternellement, nous sommes un peuple uni, un État souverain, un pays indépendant. Vive l'indépendance! Vive la République démocratique du Congo! Lisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa
kobongisa Kongo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te, moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.